Mathieu Guilbault, gérant de la SCEA La Grande Plaine sur la commune de Cherveux, commune située dans la plaine de Niort. Mon exploitation aujourd'hui est en agriculture biologique depuis novembre 2019. Nous sommes 2 UTH sur l'exploitation, moi ainsi qu'un salarié. L'origine de l'exploitation, c'est qu'en fait je me suis installé en 2005 sur une exploitation de 98 hectares et en 2018 j'ai repris en plus l'exploitation de mes parents. L'exploitation aujourd'hui représente 220 hectares en agriculture biologique répartis sur 10 espèces, du blé tendre, du triticale, des orges de printemps, des févroles, du pois, une trentaine d'hectares de luzerne fourragère pour faire la tête d'assolement. De la luzerne qui est essentiellement destinée pour la vente de foin. Il y a également un troupeau de 50 brebis de race vendéenne pour valoriser des coteaux et faire pâturer des couverts en période hivernale. Historiquement, sur l'exploitation, depuis plus d'une quinzaine d'années, étaient mis en place des jachères faune sauvage. Donc le partenariat remonte depuis très longtemps. Donc je me suis engagé dans le programme AgriFaune en 2018, lors du premier programme mis en place sur la région Nouvelle-Aquitaine. En fait, j'ai été sollicité par la Fédération des chasseurs pour rentrer dans ce programme-là, ainsi que la Chambre d'agriculture. Moi, je pars déjà avec un avantage, c'est que si tu veux, j'ai déjà une démarche écolo dans ma tête à la base. Donc, et à chaque fois que je vous pose, je sais très bien que dès l'instant que je vais vous solliciter, il y aura de toute façon un partenariat qui viendra de votre part, parce que ça va dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, ça se fait naturellement, parce que si tu veux, moi je pense être quelqu'un quand même qui est suffisamment ouvert d'esprit par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut surtout aussi bien accentuer le trait, c'est qu'en fait, on peut allier surtout l'écologie et l'économie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon système, il est très viable. Et en fait, il est quand même beaucoup basé aujourd'hui sur l'écologie, ce qui n'était pas spécialement le cas autrefois, même que je n'ai jamais été un grand fervent. J'ai toujours optimisé mes pratiques pour que ça soit fait du mieux possible sans impact environnementaux. J'ai toujours eu cette chose-là. Après, il y a aussi un passé chasseur, donc je pense qu'on y est peut-être un peu plus sensibilisé quand c'est comme ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus chasseur, mais je pense qu'on y reste toujours plus ou moins. Alors, je suis quand même toujours sensibilisé au petit gibier. Moi, je suis toujours content de voir du gibier dans la plaine parce que je sais qu'en fait, mes pratiques à moi, elles vont dans ce sens-là. Alors, je me suis engagé dans le programme AgriFaune parce que ça répondait à ma démarche globale qui est sur l'exploitation en agriculture biologique. Ça a permis de faire le diagnostic bordure de champ, des bordures de champ que l'on ne connaissait pas forcément, de recenser toutes les espèces grâce aux techniciens Chambre d'agriculture, Fédération des chasseurs. Ça m'a donc apporté des réponses sur les gestions bord de champ, notamment sur la hauteur de fauche qu'on nous a préconisée. Alors ma gestion des bords de champ a évolué dans le sens où on fait des fauches plus hautes au printemps
On essaie également de reculer notre zone de travail. On laboure plus loin les bordures, on laisse plus de bordures qu'avant. On s'est aperçu qu'en fait, une bordure, plus elle est large et moins on a de problèmes d'enherbement sur les pourtours de parcelles. Aujourd'hui, grâce à cette démarche, on est sur une bordure choisie et non subie. Suite au diagnostic éco-bordure, des choses ont été remises en place sur l'exploitation. On a mis en place des bandes mellifères sur les pourtours de parcelles. On a fait le choix de rediviser des grandes parcelles avec une bande mellifère centrale. Donc en priorité, on a fait toutes les parcelles qui jouxtent des parcelles de mes voisins qui sont en agriculture conventionnelle. Ça a plusieurs vocations, notamment favoriser les auxiliaires pour les cultures. Très souvent on dit que c'est au-delà de la 3e année qu'on commence à avoir des effets bénéfiques quand il y a une conversion au bio. On prend l'exemple typique du printemps 2022, en pois de printemps où il y a très souvent quand même des pucerons verts, etc. Donc cette année, il y a eu une première invasion de pucerons verts. Et en fait, moins de 8 jours après, c'était déjà plus le cas parce qu'en fait, il y avait beaucoup de larves de coccinelles. Donc alors, naturellement, par le bio, il y a sûrement plus d'auxiliaires. Après, les bandes mellifères, de toute façon, une chose qui est sûre, c'est toujours que bénéfique. Il n'y a jamais d'effet négatif par rapport à ça. Ça ne peut que favoriser la chose, de toute façon. Donc il y a quand même ce bon côté-là. Ça favorisera de toute façon la chose. C'est jamais quelque chose qui va nous pénaliser. C'est pas vrai. C'est le bon refuge et il n'y en a peut-être même pas assez. Aujourd'hui, il y a pour l'instant 50 ruches sur l'exploitation qui sont mises par un apiculteur. Il y trouve un intérêt. Il y a des années comme l'année dernière où, en fait, parce qu'il a plusieurs ruchers, chez moi, il y avait quand même du miel, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Donc ça a quand même du bon. Un des autres intérêts des bandes mellifères, c'est que c'est un très bon outil de communication par rapport aux promeneurs et aux riverains. On a également remis en place avec l'éco-bordure une bande sur une bordure de parcelle parce qu'en fait la problématique c'était l'enherbement par les bordures de champs. Et on partait d'un principe qu'en fait il valait mieux avoir une bordure de champ choisie que subie. Donc il a été fait le choix, la Fédération des chasseurs a proposé un mélange et donc on a fait une bande de 2 mètres sur une bordure de parcelle pour gérer l'enherbement. Le mélange proposé était le mélange bassin sud parisien pour l'éco-bordure. Il y a eu donc les essais couverts végétaux, donc les implantations cipons avec des mélanges proposés par la Fédération des chasseurs. Donc ça c'était pour la campagne 2020.
Des actions de notre propre initiative sont également menées sur l'exploitation, notamment la fabrication de perchoirs à rapaces pour lutter contre le mulot des champs dans des luzernes. Le partenariat avec le syndicat des eaux du centre-ouest, appelé communément SECO, sur la commune d'Échiré. Des essais ont été réalisés qui auraient pu rentrer dans le programme Agrifaune, notamment mon essai semis de trèfle au dernier binage dans les tournesols. Donc ça a été mis en place cette année. Après, moi j'avais fait aussi l'essai, le SECO a suivi la chose aussi, c'était l'essai de trèfle blanc nain dans des céréales, notamment des blés, à partir du mois de février-mars. Donc semis à la volée, RC trille, plus suivi d'un roulage. Donc également via le SECO, bassin versant, qualité des eaux, donc semis de trèfle au dernier binage dans des tournesols en courant avril-mai, en vue d'une interculture longue avant une céréale de printemps. Ce qui a été proposé, c'est également l'essai en hiver 2020 pour la destruction des couverts végétaux de la barre d'effarouchement. Donc la Fédération des chasseurs nous a mis à disposition une barre d'effarouchement que l'on a eu l'occasion d'essayer. Après, où c'est dramatique aujourd'hui, c'est des choses qui sont simples à mettre en place comme une barre d'effarouchement. En fait, tu t'aperçois que c'est quelque chose qui est loin d'être démocratisé. Les gens ne prennent pas le temps d'avoir une barre d'effarouchement. Pour eux, ce n'est pas une grande nécessité. Après, il y a aussi quand même une problématique aujourd'hui, c'est les vitesses de travail. Parce que sur des rouleaux pour détruire des couverts végétaux, des choses comme ça, vu les vitesses de travail, en fait, le petit gibier il a très peu de chances de pouvoir sortir vivant de cette chose-là. Donc ça, c'est également un problème. Sur l'exploitation, nous avons fait le choix de fabriquer notre propre barre d'effarouchement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disposons de notre propre matériel, à la grande différence que celui-ci est capable de servir aussi bien au broyage des couverts végétaux qu'à la fauche. C'est quelque chose de très simple. On peut même faire ça des fois encore bien plus simplement si on voulait avec un tube sur un relevage avant avec des chaînes. En fait, il ne faut pas non plus aller chercher quelque chose de très compliqué. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont à la portée de tout le monde à mettre en place sur les exploitations qui seraient faciles. Voilà, il faut juste s'en donner la peine, c'est tout. Donc en partenariat avec la Fédération des chasseurs et la Chambre d'agriculture, à l'hiver 2021, nous avons replanté des haies en bordure de champs. Ces haies-là ont été choisies pour une simple et bonne raison qu'elles n'ont en théorie pas trop d'incidence sur les cultures du fait qu'elles sont toujours implantées soleil levant. Ces haies ont été plantées en partenariat avec l'école de Cherveux, pour sensibiliser les enfants
Les plantations de haies ont également un but donc agronomique pour favoriser les auxiliaires et également pour redorer le blason de l'agriculture par rapport aux citoyens. Le programme Agrifaune nous a également permis de nous rencontrer avec d'autres agriculteurs qui étaient déjà dans cette démarche. Alors les engagements que j'ai pris sur mon exploitation ont permis à d'autres agriculteurs sur ma commune de s'engager dans le programme Agrifaune, notamment dans la gestion des bords de champs, ressemis des bordures de parcelles. Je souhaite pérenniser mon engagement dans le programme Agrifaune, déjà pour servir de vitrine pour les autres exploitations, pour être capable de démontrer qu'on peut allier économie et écologie et qu'on peut également allier l'agriculture et faune sauvage. Aujourd'hui, moi, ce que j'en ai retrouvé, pour moi, c'est la Fédération des chasseurs et la Chambre d'agriculture sont des vrais partenaires pour l'exploitation. Aujourd'hui, le programme Agrifaune, ça a quand même permis de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir aussi des choses au sein de l'exploitation, en termes de bordures, d'espèces présentes sur les bordures de champs, sachant qu'on ne les connaissait pas forcément. J'ai souvent eu des réponses aussi à mes questions. Le programme Agrifaune est vraiment basé sur l'échange et non pas sur de l'obligation.